Allez, bienvenue. Merci. Bonjour. Enchanté, Donnel. Tu faisais quoi là? Il s'agissait du deuxième contrôle journalier des chambres à vente principales qui actionnent la distribution de l'eau dans les différentes bonnes fontaines qui sont dans le camp. C'est un peu toi qui distribue l'eau, quoi. Ah, disons ça comme ça. Est-ce que t'es pas l'homme le plus important du village? Disons que l'eau à Gado, surtout pour les populations réfugiées, c'est le fondamental. Parce que tout part de l'eau. Tu vois, avec de l'eau potable, on mange mieux. De l'eau potable, on évite beaucoup plus les maladies. Il est important de savoir que l'eau distribuée est distribuée gravitairement. C'est pourquoi l'eau, c'est à 9 mètres du sol. C'est le guide. Mais attends, on attend que tu sois là-haut. Oui, bien sûr, quand même. Et puis, je vais vous appeler. On peut apercevoir ici le changement. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, au moment de leur arrivée, c'était des huttes. Ouais. Tu vois, quelques années plus tard, ce sont des bâtisses en briques de terre, donc un peu plus durables. L'eau arrive par cette eau, ça se charge. En saison sèche, nous sommes aux environs de 13 litres par personne par jour. En saison pluvieuse, nous sommes à 16 litres par personne par jour. Pendant que le standard, selon les normes sphères, c'est 20 litres par personne par jour. Donc le besoin, il demeure. On fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. On va voir Giresse donc. Et donc Giresse, c'est un ami réfugié que j'ai rencontré. Voilà. Bonjour Giresse. Voilà. Et donc Giresse et moi, c'est une longue histoire. Il y a un lien qui se tisse. J'ai envie de dire, une amitié et une complicité. Depuis 2014, avec Giresse, je travaille à renforcer ses capacités. Tu le parraines? Ouais, en quelque sorte. Et donc, il a appris un métier de la maçonnerie. Il a travaillé dans les chantiers de solidarité et maintenant, il a la capacité de travailler dans d'autres chantiers. Ça fait combien de temps que tu es arrivé dans le camp de Gado? Ça fait au moins 4 ans que je suis ici. Bon, oui, au début, ce n'est pas facile. Je cherchais à apprendre des métiers. Il m'a formé en menuiserie et après, ils m'ont formé en maçonnerie. Et grâce à lui, j'ai gagné ma vie un peu. Ah, il faut payer le champagne. Ah. Et du coup, vous êtes devenus amis? Oui, on est devenus amis parce que je voulais marier. Je cherchais quelqu'un pour qu'il soit mon parrain. Et maintenant, il est devenu mon parrain, quoi. D'accord. C'est beau, il y a du travail, une rencontre, de l'amitié. Giresse, il est ma plus grande réussite. Et pour ça, il t'a amené ici. C'est ça le vrai projet. Là, il te forme, mais après, tu vas faire sa maison. Ouais. Tu viens d'où, toi? De la forêt, toi? Je viens de l'Est du Cameroun, donc d'ici, mais à quelques 350 km à Bertois. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à travailler dans l'humanitaire? Pour moi, l'humanitaire, c'est beaucoup plus le contact, l'échange d'expériences avant l'assistance. Comment est-ce que toi, tu arrives à créer ce lien pour leur apporter une assistance et qu'ils l'acceptent? Les gens, ils viennent avec un passif. Il y a un homme, tu vois, ils étaient dans leur case, les brigands sont entrés, il a été témoin du viol de sa sœur et de la mort de son père. Tu vois, quelqu'un qui fuit comme ça la catastrophe. Et il arrive à Gado. Comment venir avec un message pour lui dire lave-toi les mains par exemple, pour lui dire il faut porter des vêtements propres. Ce n'est pas son souci. Il est dans le deuil en fait, tu vois. Donc apporter de l'aide humanitaire, c'est d'abord partager la souffrance. Quand on partage la souffrance, on décharge l'autre. Il faut au moins les écouter, nous raconter leurs fuites, nous raconter leurs difficultés, nous raconter leurs scandales. Et dans ces histoires, on peut trouver des failles pour porter le message. Ça permet de mieux intervenir et d'être plus efficace. Parce que 1 euro ou $1 donné par un bienfaiteur
doit être utilisé efficacement. Et pour utiliser efficacement, il faut comprendre les gens.